Enfin, le retour du tableau à créer, c'est parti. Donc franchement, là, on va travailler ensemble un exercice assez typique quand tu rentres en prépa, en tout cas en L1, c'est l'analyse synthèse. Du coup, on va l'appliquer, je vais te montrer comment on fait pour résoudre ce genre d'exercice. Donc là, on te demande par exemple de trouver l'ensemble des fonctions qui respectent ceci, d'accord? Donc la solution, ça va être une fonction, ça va être des fonctions, ça va être aucune solution. Donc en gros, si tu veux, quand on travaille avec un raisonnement d'analyse synthèse, le but du jeu, c'est de trouver la totalité des objets mathématiques, d'accord, qui remplissent ces conditions. Là, en l'occurrence, c'est cette condition. Comment on procède? Étape 1, c'est l'analyse, donc on va regarder tout ce qui est nécessaire, et ensuite, une fois qu'on aura trouvé tout le lot de nécessité, on va travailler sur ce qui va suffire. Et ainsi, on aura un raisonnement du type nécessaire et suffisant. Ça marche? Allez, c'est parti, je te montre. Alors, pour commencer l'analyse, on va supposer une certaine fonction f, donc solution du problème, si, en effet, elle existe, d'accord? Donc là, c'est de la supposition. Alors, analyse. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, ça, c'est le sens implication. On suppose que f est solution du problème, s'il en existe. Et là, pour démarrer ce processus, en fait, on va chercher des situations qui sont assez simples, d'accord? Donc, à quelles conditions on va vérifier ça? Donc, en général, pour ce genre de questions-là, on va regarder avec 0, avec 1, avec l'élément neutre, enfin, ce genre d'éléments qui sont assez simples à calculer et voir ce qui se passe. Là, en l'occurrence, on voit qu'on a un produit, qu'ici, on a une somme, et là, on a aussi un produit. On peut tenter avec du x ou du y est égal à 0, ça marche, donc ça, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe si je pose x et y égale à 0? Donc, en posant x égale y égale 0, que se passe-t-il? Et bien là, on va obtenir, là, je remplace x, y par 0, donc ça veut dire qu'on a f de 0 fois f de 0 moins f de 0, qui est égal à quoi? 0 plus 0, 0. Ok, maintenant qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut factoriser, tu vois. Là, on a du f de 0 fois f de 0, moins f de 0. C'est-à-dire f de 0, donc là, il y a f de 0 fois, moins une fois. Et ça, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un produit. Donc, si jamais le produit-là est nul, c'est que ce facteur-là est nul, ou alors celui-ci est nul. Sous-entendu, d'où f de 0 est égal à 0, ou f de 0 moins 1 est égal à 0. Ok? Et comment on traduit ça? Directement, f de 0 est égal à 1. Ça marche? Donc là, tu vois, on a travaillé avec une condition. On a vu que si jamais je pose x, y est égal à 0, donc là, pour le coup, tu vois qu'on a f de 0 qui est égal à 0, ou f de 0 qui est égal à 1. Comment on fait ce choix? Eh bien, écoute, on va retravailler avec des x, y différents, et voir si on peut pas travailler là-dessus. Là, pour le coup, tu vois qu'on a un produit, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, si je fixe x ou y est égal à 0, et l'autre qui est égal à un nombre qui est non nul, forcément, ça fera f de 0, parce que 0 fois x, ça fera tout le temps 0. Ça marche? Alors, pour le coup, on posait, par exemple, x est égal à 1, et y est égal à 0. Donc, en posant x est égal à 1, et y égale 0, on obtient, donc là, c'est parti, on remplace forcément directement ici. Alors, f de 1 fois f de 0, ok, moins f de 0 fois 1, donc f de 0. Et là, on a quoi? X plus y, 0 plus 1. 1. Ok? C'est-à-dire, ici, on peut factoriser par f de 0. C'est f de 0, f de une fois, moins quoi? Moins 1. Ça, c'est égal à 1, d'accord? Et là, maintenant, tu vois, c'est pas égal à 0, c'est pas comme tout à l'heure. Donc, ça veut dire que quoi? Que ça, c'est forcément non nul, et ça, c'est forcément non nul. D'accord? Donc, en particulier, f de 0, différent de 0. Tu captes? F de 0, différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on a montré là? Regarde. F de 0, différent de 0. On ne savait pas si f de 0 est égal à 0, f de 0 est égal à 1. Vu qu'il est non nul, il est forcément égal à 1. Donc, f de 0 est égal à 1. Ça marche? Maintenant qu'on a trouvé la réponse à ça, et qu'on obtient f de 0 nécessairement quand y est égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser cette fois-ci x appartenant à R, n'importe quel réel, peu importe, tu vois, et y est égal à 0. Et on va voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Donc en posant x appartenant à R et y nul, on a quoi? C'est parti, on remplace ici directement les valeurs. Donc f de x va rester f de x et f de y va rester f de 0. Donc ça fait f de x fois f de 0 moins f de 0. Et ça, c'est égal à quoi? X plus y. Donc forcément, c'est juste égal à x, parce que x plus 0, ça fait x. Ok, let's go. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, tu vois. F de 0 est égal à 1. Donc je remplace. Là, ça fait f de x fois 1, ça fait f de x, moins 1, qui est égal à x. J'envoie ça de l'autre côté. F de x est égal à x plus 1. Donc là, ça veut dire que si x appartient à R et y nul, nécessairement, f de x est égal à x plus 1. Donc là, pour notre partie analyse, ça veut dire que si jamais on respecte ça, j'ai forcément ça. D'accord? Mais le problème, c'est que est-ce que c'est suffisant? C'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie synthèse. Donc on va s'inspirer de ce qu'on a écrit là, et on va voir si ça fonctionne réellement dans notre cas général. Ça marche? Alors c'est parti, synthèse.
Petite parenthèse juste pour te dire que j'ai ouvert aussi mon serveur Discord récemment. Là, si tu veux de l'aide, échanger des ressources ou alors même travailler en groupe avec des personnes, pas de soucis, même de ton niveau, que ce soit du collège, lycée ou supérieur. Si jamais tu veux avoir accès, t'inquiète pas, c'est gratuit. Tu peux directement cliquer sur le lien qui est en description. Je t'attends derrière. Et puis en tout cas, si jamais tu veux me soutenir, tu peux aussi liker, commenter et partager. Je te remercie. Allez, c'est parti. On est parti pour la synthèse. Maintenant, on va montrer que ça marche réciproquement, si c'est le cas. Ok? Alors c'est parti, synthèse. Ok, c'est le sens réciproque. Pam, 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 pam. La classe. Donc réciproquement, on va poser une certaine fonction f telle que f de x est égal à x plus 1. Tu vois, similaire à ce qu'on avait trouvé juste avant. Réciproquement, pour x appartenant à R, on pose f tel que f de x est égal à x plus 1. Ok, donc le but du jeu, c'est de vérifier qu'en posant f de la manière là, je vérifie bien tout ça, ok? Alors pour ce faire, je vais poser un certain x, un certain y, qui vérifie les conditions ici, d'accord? Et je vais voir si ça fonctionne bien. Alors c'est parti, je le fais. Donc, soit le couple x, y des réels, ok? Si on vérifie le problème, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a, là je réécris la formule, f de x fois f de y, moins f de x fois y, ça c'est égal à quoi? Le but du jeu c'est de montrer que si je remplace f par cette formule-là, je tourne nécessairement sur x plus y. Donc ici, f de x il vaut x plus 1, donc x plus 1, ok. Ensuite, f de y il vaut quoi? Bah il vaut y plus 1 fois y plus 1, et là, moins quoi? Bah f de x fois y. f de x fois y, en fait, c'est xy plus 1, ok? Moins xy plus 1. Et là, on n'a plus qu'à simplifier, ça marche. xy plus x plus y plus 1 au carré, donc plus 1, moins xy moins 1, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que le xy il simplifie avec le moins xy, que le plus 1 simplifie avec le 1, et là, il nous reste quoi? Eh ben, il nous reste ce qu'on veut, à savoir que tout ça, c'est bien égal à x plus y. Ça veut dire que là, on retombe exactement sur quoi? Sur ce qu'on voulait initialement. Ça marche? D'où le fait que f défini par f de x est égal à x plus 1, et bien solution de l'équation. Et en plus de ça, vu qu'on avait trouvé une seule et unique solution dans l'analyse, ça veut dire que forcément dans la synthèse, il y en avait au mieux une seule et unique. Et là, en l'occurrence, c'est bien la seule et l'unique. Ça, c'est vraiment un exotype pour maîtriser l'analyse synthèse, donc je te conseille vraiment de travailler ça, c'est vraiment incroyable. Et là, pour le coup, tu vois, moi je trouve que c'est un peu un raisonnement qui est, comment dire, assez ludique, tu vois, on s'y retrouve, on joue un peu avec les variables, on joue un peu avec les fonctions, donc franchement, c'est assez plaisant. Je t'encourage à maîtriser ça, ça va le faire. Allez, ciao!